Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisme chez les stoïciens. Une sorte de paradoxe, me diriez-vous. Quand on pense au stoïcisme, les images qui nous viennent à l'esprit sont souvent celles de la résignation, de l'acceptation du destin, et d'une certaine austérité. Pourtant, au cœur de cette philosophie se cache une forme d'optimisme tout à fait singulière. Comment concilier cette quête de vertu avec la joie de vivre? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'optimisme stoïcien est un concept nuancé. Ce n'est pas l'optimisme naïf qui voit le monde à travers des lunettes roses. Il est plutôt une confiance profonde dans la raison et dans la capacité de l'individu à trouver le bonheur, même dans les moments les plus difficiles. Les stoïciens adoptent un optimisme guidé par la raison. Pour les stoïciens, la raison est notre guide intérieur. En cultivant notre raison, nous pouvons mieux comprendre le monde qui nous entoure et y trouver notre place. Cette compréhension nous apporte une paix intérieure profonde, qui est la base de tout bonheur durable. L'acceptation du destin en guise de base. Paradoxalement, c'est en acceptant ce qui est hors de notre contrôle que nous retrouvons notre liberté intérieure. En nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions, et en lâchant prise sur le reste, nous réduisons notre souffrance et augmentons notre sentiment de bien-être. Nourrir cette immunité face aux aléas du destin engendre un optimisme justifié et réfléchi, au lieu d'une espérance aveugle, voire un tempérament alarmiste. La vertu comme but ultime. Pour les stoïciens, le but de la vie est d'atteindre la vertu. En cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous vivons en harmonie avec la nature et trouvons un sens profond à notre existence. En d'autres termes, la raison d'être, la réponse au pourquoi nous existons, procure une satisfaction qui alimente notre joie de vivre. L'optimisme stoïcien au quotidien. Tout d'abord, les stoïciens nous invitent à cultiver la gratitude pour les petites choses de la vie. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous augmentons notre bonheur. Le stoïcisme encourage par ailleurs à opter pour une perspective à long terme, au lieu d'objectifs à court terme qui apportent une joie courte et volatile. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui ne sont que des étapes dans notre cheminement. En prenant du recul, nous pouvons relativiser nos problèmes et voir les choses sous un angle plus positif. L'altruisme et le service aux autres comme finalité et source de pensées positives. En aidant les autres, nous sortons de nous-mêmes et trouvons un sens plus profond à notre vie. Le service aux autres est un réservoir de joie et de satisfaction durable. L'optimisme stoïcien n'est donc pas une attitude béate, mais une philosophie de vie qui nous invite à cultiver la raison, la vertu et l'acceptation. En appliquant les principes stoïciens à notre quotidien, nous pouvons développer une résilience émotionnelle, une paix intérieure et un bonheur durable. Il ne s'agit donc pas d'ignorer les difficultés de la vie, mais plutôt de développer une attitude mentale qui nous permet de les affronter avec sérénité, et de trouver du bonheur, même dans les moments les plus sombres. Comment mettre en pratique l'optimisme stoïcien? Voici quelques outils concrets inspirés de cette philosophie. La méditation et la journalisation. La méditation stoïcienne consiste à observer ses pensées sans jugement, à reconnaître les émotions qui surgissent, et à les laisser passer. Cela permet de prendre du recul par rapport à ses réactions impulsives, et de cultiver une plus grande clarté mentale. Le journal philosophique. En écrivant régulièrement sur ses expériences, ses pensées et ses émotions, on peut mieux comprendre ses réactions et identifier les schémas répétitifs. C'est un excellent moyen de développer une plus grande conscience de soi. La dichotomie des contrôles. Identifier ce qui est en notre pouvoir. Nos pensées, nos actions, nos jugements. Accepter ce qui est hors de notre pouvoir. Les événements extérieurs, les opinions des autres. Concentrer ses efforts sur ce qui est modifiable. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons notre anxiété et augmentons notre sentiment de bien-être. La visualisation négative. Anticiper les difficultés en visualisant les pires scénarios et en se préparant mentalement à faire face à l'adversité. Développer un plan d'action. Une fois le pire scénario envisagé, on peut élaborer un plan d'action pour y faire face. Cette pratique permet de réduire la peur de l'inconnu.